Bonjour, bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Je vais encore faire une vidéo parce que beaucoup de personnes qui suivent notre chaîne YouTube ont tendance à confondre les choses. Ces personnes ont tendance à penser que je suis en train de soutenir l'Occident. J'ai bien dit dans une de mes vidéos que ce soit le Rwanda, que ce soit la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, les deux sont des victimes. Mais le vrai responsable de chaque pays, par exemple de la RDC, c'est le gouvernement de la RDC, le vrai responsable du Rwanda, c'est le gouvernement du Rwanda. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, parce que j'ai l'impression que les personnes sont en train de penser qu'il s'agit ici des émotions. Il ne s'agit pas des émotions ici. Il s'agit d'un jeu d'intérêt stratégique. Précisez bien, il s'agit d'un jeu d'intérêt stratégique, économique, stratégique, politique, stratégie. En fait, au niveau mondial, au niveau africain, au niveau mondial. La personne qui est la plus prête pour une guerre, c'est Paul Kagame. Je ne veux pas le cacher. En fait, à plusieurs reprises, j'ai bien dit dans l'une de mes précédentes vidéos, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une personne qui a commencé la guerre à 22 ans et il a été agent de renseignement, donc espion, pendant plusieurs années pour l'Ouganda, espion aussi, pendant plusieurs années pour le Rwanda. Et je crois que en termes de stratégie de guerre, il est aguerri, il connaît, il sait ce qu'il faut faire. Moi, mon objectif, c'est vrai que il y a un professeur, je crois c'est quel professeur là, qui a tendance à donner l'impression qu'il faut absolument un gouvernement militaire pour pouvoir, par exemple, réussir à... Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de regarder pour le peuple. Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est mieux pour son peuple? Qu'est-ce qui est mieux pour la prospérité, pour l'épanouissement de son peuple? C'est ça qui est... C'est la question qu'il faut se passer, ce qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui est mieux? What is best? Qu'est-ce qui est mieux pour son peuple? Parce qu'il ne faut pas chercher simplement à vouloir remplir les formalités en se disant il faut qu'on fasse comme le Mali, le Burkina et le Niger. Pour, par exemple, il faut absolument faire aussi comme comme le Gabon, avec un gouvernement militaire, avec ceci. Non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça le problème. Le véritable problème, Tshisekedi peut se ressaisir. Tshisekedi, Félix, le président Félix Tshisekedi de la RDC peut se ressaisir. Mon souhait, c'est qu'il réussisse. Mon souhait, c'est qu'il réussisse à faire en sorte que tous les habitants du Congo démocratique, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, soient protégés, qu'il n'y ait pas les phénomènes d'inflation, parce que cela va venir, surtout dans la ville de Goma. Je suis sûr que dans les jours qui viennent là, l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix des denrées alimentaires sera un problème. Et ce qui est sûr et certain, c'est que quoi? C'est que dans les jours qui viennent, les aliments vont beaucoup plus quitter. Si on ne ferme pas la frontière au niveau de Goma, au niveau du Nord Kivu, avec le Rwanda, il y a de fortes chances que la nourriture puisse quitter du Rwanda pour le Congo. Et je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est cette ville-là, c'est-à-dire c'est le Rwanda. La plupart des gens qui habitent cette région-là, les aliments quittent beaucoup plus du Rwanda pour arriver au niveau de la République démocratique du Congo. Donc j'espère que, avant de faire des déclarations de guerre, il faut prendre les mesures, il faut s'assurer que on a pris les bonnes mesures pour son peuple. Les sacrifices, il faut les faire en période de guerre. En temps de guerre, il faut faire des sacrifices, mais il y a les limites pour ces sacrifices-là. J'ai tantôt dit, au début de l'entame, ce que je suis en train de dire, que la personne qui est mieux outillée, c'est Paul Kagame. Mais quelles sont ses véritables intentions? Il y a des gens qui disent que c'est qu'il a des intentions expansionnistes. Non. Kagame a des principes simples et clairs. Les guerres ethniques, il n'est pas là-dedans. Les
l'oppression d'un peuple par un autre peuple, les génocides, les guerres civiles, il est contre ça. Et c'est donc la raison pour laquelle il a réussi à faire stabiliser cette sous-région des Grands Lacs pendant plusieurs années. Actuellement, n'oubliez pas, le leadership est discuté entre le président de l'Ouganda et le président du Rwanda. Mais Paul Kagame, les gens disent que c'est quelqu'un qui est sous les bottes de l'Occident. Non. Pour moi, c'est un fin stratège. C'est quelqu'un qui a su jouer en même temps au niveau de l'évolution. C'est-à-dire, il a réussi à faire en sorte que le Rwanda puisse évoluer au plan agricole, au plan même des minéraux. Il a pu créer dans son pays des entreprises qui raffinent les minéraux. C'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'on ait des minéraux plus concentrés et que ça augmente, tout cela augmente la valeur au prix du minerai. Il y a une personne qui m'a posé une question tout à l'heure dans la chaîne, sur la chaîne YouTube, en me demandant quelles sont les colonies que ton pays a. Quelles sont les colonies? Est-ce que vous avez les colonies? Il ne s'agit pas de ça ici. Le problème ici, c'est un problème qui concerne le Congo et le Rwanda. Et c'est un problème interne normalement au Congo. Il ne s'agit pas d'un problème, selon moi, qui concerne la personne qui est en train de vouloir poser un problème au niveau international entre deux nations, c'est le président Félix Tshisekedi. Parce que, n'oubliez pas, Paul Kagame a bien précisé, c'est un problème interne. Le problème entre le président Tshisekedi et le M23. Il ne s'agit pas d'un problème avec le Rwanda. Le Rwanda n'a aucun problème. Parce que le M23 est une milice congolaise. Ce n'est pas une milice rwandaise. Parce que aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi dit qu'il veut traiter uniquement avec Paul Kagame. Non. Le problème, c'est que s'il faut résoudre le problème, certainement, Paul Kagame ne va pas accepter résoudre le problème de façon simpliste comme ça. Il y a les milices, n'oubliez pas qu'il y a des milices qui attaquent constamment le Rwanda, qui prennent toujours leur base là-bas au Congo. Il faut que le président Tshisekedi accepte aussi qu'il va s'arranger à faire en sorte que ces milices ne puissent plus siéger dans son territoire. Il y a des compromis qu'il faut faire, et s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas les accords de paix, c'est Félix, c'est le Congo, c'est la République démocratique du Congo. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idéal, ce n'est pas absolument d'avoir raison. L'idéal, ce n'est pas absolument de gagner la guerre. L'idéal, c'est de trouver un compromis à long terme. Déjà, lorsqu'on a un problème comme celui-ci, il faut d'abord trouver des solutions immédiates. Il faut trouver les solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Comme solution immédiate, on peut proposer quelque chose aux antagonistes. Le premier ici, c'est la République démocratique du Congo. Je ne peux pas comparer un État avec un groupe de rebelles. Le groupe de rebelles, c'est quelque chose qu'il faut absolument condamner. Il faut absolument condamner parce que ce n'est pas la voie par laquelle on doit prendre le pouvoir en temps normal. Il faisait bien en temps normal. Maintenant, la République démocratique du Congo doit savoir que on peut parfois faire avec. C'est-à-dire que quoi? On doit chercher comment faire pour que les Congolais puissent retrouver leurs propres intérêts. Comment faire en sorte que cela ne se répète. C'est-à-dire que comment faire pour arrêter ce qui est en train de se passer. Les personnes qui souffrent le plus, c'est le peuple. Parce que ces grands dignitaires de Kinshasa, ils vivent bien. Leurs aliments ne viennent pas de la République démocratique du Congo. Leurs aliments viennent de l'extérieur. Ils ont des employés, ils ont des jardins, ils ont des champs. Ils ne consomment pas les nourritures populaires. Eux, ils sont tranquilles parce qu'ils savent qu'ils sont protégés. Et qui les protègent, c'est le bas peuple. Les qui les protègent, c'est l'armée, c'est la police. Les qui les protègent, ce sont les gens qui n'arrivent pas à manger, qui vont les faire à manger. Voilà le véritable problème. Le véritable problème, c'est ça. Et je crois que il y a des personnes qui négligent, qui se disent que si ma poche est déjà pleine, pourquoi est-ce que je dois encore m'inquiéter pour les autres? Non. Il faut s'assurer que chaque citoyen
de ton territoire a au moins ce qu'il va manger. Il faut s'assurer que chaque citoyen ou chaque personne qui se trouve sur ton territoire a sa sécurité, que cette personne-là est en sécurité, qu'elle peut sortir de chez elle et rentrer avec quiétude. En fait, la plupart des temps, chez nous dans les pays africains, ici, on a tendance à penser que il faut absolument, qu'il faut absolument être, montrer que le peuple n'est rien, chercher à l'opprimer, à chercher à l'affamer. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut faire en sorte que le peuple soit capable de mourir pour toi. Le peuple ne peut le faire que si toi-même, tu peux mourir pour le peuple. C'est-à-dire, si tu montres au peuple que tu es prêt à le défendre, et même au prix de ta vie. Il ne faut pas seulement rester dans ton bureau, tu parles comme si la vie des autres, c'était ta vie. Non. En fait, ici, j'ai l'impression que la plupart des dirigeants africains, la plupart de ces dirigeants ont tendance à vouloir sacrifier absolument le peuple. Les gens me disent que je soutiens les Occidentaux. Non, il ne s'agit pas de soutenir les Occidentaux. Il s'agit de respecter les accords. Si vous avez accordé à une personne de venir chez vous exploiter, par exemple, les mines, les minerais, c'est-à-dire le coltan, exploiter le cobalt, exploiter l'or, exploiter les autres minéraux. Mais vous devez, si vous avez les moyens, pourquoi est-ce que vous leur donnez des accords? Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas, par exemple, exploiter cela? Je vais poser la question à la personne, à quoi servent les laboratoires africains? À quoi servent, par exemple, les laboratoires ici en Afrique, chez nous, ici en Afrique? À quoi ça sert? À quoi servent les laboratoires? À quoi servent les thèses de doctorat? Les doctorats en Afrique sont dans les bibliothèques. Ça ne sert absolument à rien. L'université, c'est à quoi? À quoi servent les universités africaines? La République démocratique du Congo a l'une des meilleures universités. La République démocratique du Congo est un pays qui a le potentiel pour être sérieusement riche. Il est bien comparer la République démocratique du Congo au Nigeria. C'est un pays qui pourra, si par exemple ses dirigeants savent s'y prendre, c'est un pays qui pourra dépasser le Nigeria. Il pourra être devant l'Algérie, devant la Tunisie, devant le Maroc dans quelques années. Mais pour cela, il faut développer, il faut placer des bases solides. C'est-à-dire qu'il faut penser à moyen et à long terme. Il ne faut pas penser à court terme. Parce qu'en pensant à court terme, beaucoup de chefs d'État africains pensent à court terme. C'est-à-dire l'essentiel pour eux, c'est de rester au pouvoir au jour le jour. De tout faire pour maintenir le pouvoir. C'est-à-dire si l'armée, la police est déjà de leur côté, alors le peuple, il s'en fiche. La question que je posais tout à l'heure, c'est à quoi servent les universités en Afrique? À quoi servent les universités du Congo, de la République démocratique du Congo? Moi, je suis chimiste de formation. À quoi servent les ingénieurs en Afrique? À quoi ils servent? À quoi servent ces universités en Afrique? On peut se poser autant de questions. Donc, je voudrais dans cette vidéo, je suis enseignant, je voudrais dans cette vidéo attirer l'attention sur le fait que on doit développer nos territoires. Ici, dans cette guerre, l'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que le renseignement compte pour beaucoup. Il y a deux choses pour la guerre-ci. Il y a le renseignement. Et s'il faut aller au niveau du renseignement, la personne qui va gagner la guerre, si d'office on s'appuie uniquement sur le renseignement, l'expert en renseignement ici, c'est Paul Kagame. Si, par exemple, il faut aussi aller au niveau des stratégies de guerre, des moyens pour, par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous faites la guerre si vous n'avez pas un système de renseignement fort. Vous n'avez pas les hommes d'appui, c'est-à-dire le renseignement, parce que il faut savoir une chose, c'est que, pourquoi je suis en train de parler de ça? En fait, normalement, il ne doit pas parler de la stratégie de guerre, il ne doit pas parler de ça ici, dans notre vidéo. Je voulais simplement dire que, parce que l'idée n'est pas absolument que les gens se tuent, non. L'idée, c'est que cette guerre-là s'arrête, qu'il y ait pour parler de paix, qu'il y ait une entente entre les Congolais. Parce que, selon moi, c'est un problème purement congolais. Les gens sont en train de diaboliser Paul Kagame, que c'est lui qui sera à l'origine. On sait que le lithium est acheté par la France, le cobalt et le coltan de la RDC est acheté par la France. Et on sait que la France y est pour beaucoup dans ce qui est en train de se produire.
même si l'ambassade de la France a été brûlée, même si on a incendié l'ambassade de la France, c'est le principe du pyromane pompier. En fait, je ne peux pas être d'accord avec cet enseignant, ce professeur qui a eu tendance à penser, même pendant une seule seconde, qu'il s'agit de faire en sorte que les régimes africains soient des régimes militaires. Je ne peux pas l'encourager dans ce sens-là. On a besoin des hommes éclairés, des personnes qui aiment leur pays, des personnes qui sont altruistes, des personnes qui veulent le bien de leur nation, qui sont prêts à construire, qui sont prêts à rassembler pour la construction de l'Afrique. Il faut savoir que aujourd'hui, ce n'est qu'un problème de business. Et mieux vaut privilégier un business gagnant-gagnant qu'un business où il y a un seul côté qui gagne. Que ce soit le coltan, que ce soit le cobalt, que ce soit le lithium, que ce soit l'or, que ce soit les autres minerais qu'on exploite dans les pays africains. Le cas de la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, ce n'est qu'un cas particulier devant tous les autres cas. Le Cameroun, la Centrafrique, le Niger, le Congo, le Gabon. Bref, tous les autres pays-là ont exactement le même problème. Exactement le même problème. Ce n'est pas un problème purement congolais. Et au départ, je vous avais dit les Kuluna. Il y a une chose aussi, une autre erreur, avant d'arrêter cette vidéo, je voulais parler de ça. Absolument. J'ai suivi des ministres des affaires étrangères au niveau de l'ONU dire des choses qui sont bizarres, des choses qui sont horribles, des choses qu'on ne devrait pas dire. Elle est le chef de la diplomatie. Or, la diplomatie consiste à ne pas dire certaines choses, à ne pas dire de n'importe quoi. En fait, la diplomatie consiste aussi à ne pas montrer ses faiblesses. En fait, la République, j'ai l'impression que la République démocratique du Congo donne l'impression qu'elle a peur, donne l'impression qu'elle panique. Et sa façon de faire donne l'impression qu'elle n'est pas organisée. Et personnellement, il ne fait que dire depuis la série de vidéos que j'ai fait, que une guerre, pour la gagner, il vaut mieux l'éviter. Et puis c'est bien, une guerre pour la gagner, il vaut mieux l'éviter. La piste juridique, pour moi, ou diplomatique, bon, pas diplomatique seulement, mais surtout juridique, était la meilleure piste. C'était la meilleure piste. Et j'ai précisé dans une précédente vidéo qu'il fallait réunir uniquement les preuves. Et attaquer, si vous estimez, si vous avez les preuves contre le Rwanda, vous estimez que c'est le Rwanda qui déstabilise votre pays, alors vous déposez une plainte contre le Rwanda. On va les convoquer. Et ils seront jugés. Mais maintenant, si vous blaguez, c'est sur vous que tout va se retourner. Même si vous avez raison. On se voit prochainement dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.